En France, au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites via l'article 49.3, blocages et manifestations se sont intensifiés dans de nombreuses villes du pays. Au deuxième jour de la visite en Russie, la guerre en Ukraine est au cœur des discussions entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. La Bulgarie affirme qu'elle ne livrera pas de munitions à l'Ukraine, tandis que le Japon confirme une nouvelle aide financière pour Kiev. Accusé d'avoir acheté le silence d'une ex-star du porno, Donald Trump pourrait devenir le premier ancien président poursuivi au pénal. La situation toujours explosive en France au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites via l'article 49.3 à l'Assemblée nationale. Ce mardi, des incidents ont éclaté devant le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer près de Marseille, où les autorités ont procédé aux premières réquisitions de personnel en grève contre cette réforme. Projectiles côté manifestants, gaz lacrymogène pour les forces de l'ordre, 3 CRS ont été sérieusement blessés. Autre action coup de poing dans le département de la Moselle. Pendant plus de 2 heures, à l'appel des syndicats, une soixantaine de manifestants ont investi le péage de Saint-Avold pour laisser passer les automobilistes gratuitement et distribuer des tracts. À Paris, ce mardi marquait le 16e jour de grève des éboueurs. Les ordures continuent à s'amonceler dans les rues, malgré le passage de plus de 200 camions du privé réquisitionnés par les autorités. La capitale française où par ailleurs lundi soir, près de la place d'Italie, manifestants contre la réforme des retraites et forces de l'ordre se sont à nouveau affrontés. La mairie de Paris a décidé d'actionner une cellule de crise. De son côté, le président français a affirmé qu'il n'entendait ni dissoudre l'Assemblée nationale, ni remanier le gouvernement, ni convoquer un référendum sur sa réforme des retraites pour éteindre la contestation. Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français mercredi lors du journal télévisé de la mi-journée, alors qu'une nouvelle journée de grève nationale est prévue jeudi. Olivier Dubois est de retour sur le sol français. Le journaliste, otage pendant 2 ans de djihadistes au Mali, est arrivé mardi à la mi-journée à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris. Il a été accueilli par sa demi-sœur et son père sur le tarmac et par le président Emmanuel Macron. Correspondant au Mali pour Libération et Le Point, Olivier Dubois avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Ukrainian authorities did not directly claim responsibility for the Monday night strike in Jankoy in annexed Crimea, but said it serves for further demilitarize Russia and prepare the Crimean Peninsula for deoccupation. Now, where exactly it happened and why Jankoy is so important, let's take a look. Ukraine's Ministry of Defense said late Monday that the strike destroyed Russian Caliber cruise missiles that were being transported by train in the town of Jankoy in Russia-occupied Crimea. Now, 2 of Russia's most important military airfields in Crimea are located in Jankoy and Gvardiyske, Britain's defense ministry said in 2022. Ukrainian officials have long said that the military airbase near Jankoy and the city itself has been turned into Russia's largest in annexed Crimea. Oleg Krychko, a Moscow-appointed advisor to the Russian-installed head of Crimea, said the drone attack was aimed at civilian targets, claiming, quote, there are no military sites nearby. Now, Jankoy is also a key road and rail junction that plays a very important role in supplying Russia's operations in southern Ukraine, both towards Kherson and Zaporizhia regions and the Azov Sea coast. In general, Jankoy is the key hub for all rail in Crimea, including any supplies from Kerch to Sevastopol, a major naval base for Russia's Black Sea Fleet. Now, some of Russia's most important warships have been docked here, including surface ships equipped with cruise missiles. The Institute for the Study of War previously assessed that Russian forces continue to deplete their missile arsenal and may constrain how often and at what scale to conduct missile strikes, but will likely continue to threaten Ukrainian critical infrastructure and civilians. Au deuxième jour de sa visite d'État en Russie, le président chinois Xi Jinping a rencontré ce mardi le Premier ministre russe Mikhail Mishustin. Ce déplacement survient à un moment crucial pour les deux puissances. C'est la première visite de Xi Jinping depuis sa reconduction pour un 3e mandat
mais aussi la première d'un dirigeant étranger depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Важно, что свой первый зарубежный визит после переизбрания вы совершаете в нашу страну. Это свидетельствует об особом характере российско-китайских отношений, вступающих в новую эпоху. Xi Jinping, qui doit s'entretenir mardi avec Vladimir Poutine après un premier entretien lundi, a également confié qu'il avait invité le président russe à lui rendre visite en Chine cette année. Après l'entretien informel de lundi, c'est le conflit en Ukraine qui sera au cœur des discussions entre les deux dirigeants. Pékin veut assurer un rôle d'intermédiaire entre Moscou et Kiev. L'Ukraine a particulièrement besoin de munitions de type soviétique que seule la Bulgarie, l'un des plus grands producteurs européens, peut lui fournir. Sofia l'a déjà fait, mais elle ne réitérera pas. Le président bulgare l'a redit ce mardi et précisé que son pays n'adhérait pas au plan de 2 milliards d'euros débloqué par l'Union européenne pour livrer des munitions à Kiev. България не подкрепя и не е част от общата поръчка за доставка на снаряди за Украйна. България ще подкрепи европейски дипломатически усилия за възстановяване на мира. И докато управлява служебното правителство, България няма да предоставя на Украйна своите изтребители, нито своите зенитно-ракетни комплекси, нито танкове и бронетранспортери. Les dirigeants ukrainiens ont toutefois reçu un coup de pouce diplomatique de la part d'un puissant allié. En visite en Ukraine, le Premier ministre japonais a réitéré le soutien de Tokyo à Kiev. En février dernier, le Japon avait déjà annoncé une nouvelle aide de plus de 5 milliards d'euros pour l'Ukraine. Il avait aussi envoyé des équipements défensifs et proposé d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Le Monténégro va-t-il tourner la page après 30 ans de règne presque sans partage du président Milo Djukanovic? La République ex-yougoslave désignera le 2 avril son nouveau président lors du second tour des élections. Et selon les analystes, l'opposant Jakov Milatovic, 37 ans, candidat du mouvement Europe Maintenant, devrait mettre en difficulté l'actuel chef de l'État. Sam imao 3 godine kada je gospodin Đukanović ušao u crnogorsku politiku. Ono što kažemo mi, što je dosta je. Tako da mislim da je konačno došlo vrijeme da zaista onako tu jednu politiku koja nije bila dobra, koja je bila pogotovo ovih posljednjih godina politika koja nas je dijelila, koja nas je dodatno siromašila, zbog koje su mnogi ljudi napustili Crnu Goru. Više od 100.000 ljudi je napustilo Crnu Goru za vrijeme vladavine Mila Đukanovića. Novice en politique, Jakov Milatovic était ministre du développement économique dans le gouvernement formé après les législatives de 2020. Lors de sa campagne, il a mis en avant la lutte contre la corruption et les réformes économiques. Face à un président en perte de popularité, ce jeune économiste pro-européen affiche sa confiance. Pobjeda koja je bila sinoć, koja će se neće zapečatiti 2. aprila, je pobjeda slobodne Crne Gore. To je pobjeda ljepše, bogatije i pravednije Crne Gore. I to je pobjeda svih nas. Après la présidentielle, des élections législatives auront lieu le 11 juin. Les citoyens du Monténégro espèrent que le pays sortira de la crise politique dans laquelle il se trouve depuis plusieurs mois. Les États-Unis sont suspendus en ce début de semaine à la possible inculpation, voire l'arrestation de l'ancien président Donald Trump. L'ancien locataire de la Maison-Blanche est accusé d'avoir acheté le silence d'une ex-star du porno juste avant l'élection de 2016. Mais le parquet new-yorkais a gardé le silence ces derniers jours et rien ne dit que l'éventuelle inculpation serait annoncée mardi, comme l'a affirmé Donald Trump. La ville de New York se prépare à toute éventualité. The DA is going to make that determination, and we're doing what we always do. We're monitoring comments on social media, and the NYPD is doing their normal role of making sure that there's no inappropriate actions in the city. De son côté, le milliardaire républicain dénonce une chasse aux sorcières menée par les démocrates. Mais ces appels à manifester n'ont pas été suivis. Seule une trentaine de personnes se sont rassemblées lundi soir devant le palais de justice de Manhattan. Une telle inculpation serait historique et sans précédent pour une personne ayant occupé la plus haute fonction aux États-Unis.
L'affaire de l'actrice pornographique Stormy Daniels est juridiquement complexe. La justice new-yorkaise cherche à déterminer si Donald Trump a vraiment versé 130 000 $ à cette femme pour acheter son silence sur leur relation extra-conjugale. Pendant ce temps, les autorités craignent une répétition du chaos de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, lorsque Donald Trump, battu dans les urnes, avait appelé ses partisans à contester les résultats. La ministre allemande de l'Éducation et de la Recherche s'est rendue à Taïwan ce mardi pour signer un partenariat technologique. Une visite vivement critiquée par Pékin qui s'indigne régulièrement des échanges officiels entre Taipei et ses partenaires internationaux. Au nom de son principe d'une seule Chine, Pékin revendique Taïwan, mais Taïwan défend son statut d'entité politique autodéterminée. It is completely normal for the officials of two countries to conduct exchanges. And as a free and a democratic country, Taiwan will exercise this right wherever possible in the future. It is extremely important to my ministry and me to promote cooperation with like-minded partners. This arrangement stands for enhancing cooperation on the basis of democratic values, transparency, openness, reciprocity and scientific freedom, to only name a few. L'accord de sciences et technologies signé entre Berlin et Taipei prévoit des recherches conjointes dans plusieurs secteurs, dont ceux des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle.